Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui intéresse beaucoup de personnes mais qui est souvent tabou. C'est comment couper les ponts avec ses parents lorsque ceux-ci sont pervers narcissiques et manipulateurs. C'est-à-dire lorsqu'ils vous vampirisent toute votre énergie et que la relation avec vos parents n'est pas saine, qu'elle est basée sur le fait qu'ils vous rabaissent, qu'ils vous dénigrent, vous insultent et vous infligent de la violence psychologique et ou physique dans le but de se grandir eux et qu'ils n'aiment pas que vous grandissiez, que dès que vous êtes joyeux, que vous vous épanouissez, ils vous taclent et ils essayent de faire en sorte que vous soyez soumis à eux. Donc comment faire pour couper les ponts avec ces parents-là? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes peut-être pas sûr de vouloir couper les ponts avec des parents manipulateurs et pervers narcissiques. Du coup, c'est pas à moi de vous persuader que vous devez couper les ponts avec eux. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, sur reconnaître des parents pervers narcissiques. Ma vidéo « Parents manipulateurs pervers narcissiques, comment s'en sortir ?» Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi j'ai coupé les ponts avec ma mère, pourquoi je l'ai fait, et au cas où ça peut vous inspirer. Donc c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, genre vous devez couper les ponts parce que c'est ça qui est bon pour vous, vous le savez, mais dans la mesure où vous aimeriez couper les ponts avec vos parents, mais que pour tout un tas de raisons qui vous font peur et qui vous culpabilisent, vous redoutez de le faire, et du coup vous restez avec eux par peur et non par envie et par amour, eh bien cette vidéo s'adresse à vous. Pour commencer, moi j'ai vécu avec une mère qui avait un tempérament assez violent à mon encontre, de la maltraitance psychique, de la maltraitance physique aussi. Je vais pas vous raconter les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais quand j'avais 19 ans, ça devenait vraiment trop invivable. C'était plus possible. Je me disais même, pour ma survie, il faut que je bouge. C'était pas juste pour ma stabilité mentale, c'était limite, je sentais que si je voulais continuer à vivre, pas crever de faim, pas dormir dehors, des trucs comme ça, si je voulais vraiment continuer à avoir une vie décente, fallait que je bouge quoi. Là, j'arrivais plus du tout à m'épanouir, mon corps m'envoyait des alertes, mon esprit m'envoyait des alertes, et l'idée a commencé à germer dans ma tête que petit à petit, je devrais me casser de chez elle, que je devrais bouger de chez elle. Bien sûr, elle me foutait dehors, mais quand je dormais chez des potes, elle les appelait pour leur dire de me mettre dehors et les menacer de je sais pas quoi. Enfin, même en hiver, c'était vraiment la galère pour moi. Donc, petit à petit, l'idée a germé que même si elle me disait « je veux que tu restes, tu ne dois pas partir, reste auprès de moi », et bien que c'était pas la bonne chose pour moi. J'ai toujours eu une espèce de lucidité d'esprit qui faisait que je sentais que ce que je vivais c'était pas bon pour moi et que j'aspirais à vivre autrement, à vivre mieux. Et je sais que cette lucidité d'esprit, cette intuition, cette espèce d'instinct de survie qui vous mène vers la lumière et l'épanouissement personnel, vous l'avez au fond de vous si vous êtes victime de pervers narcissiques. C'est là que j'ai décidé de me casser de chez ma mère. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour trouver un appartement qui a d'abord été financé par le conseil général et ça a duré quelques mois le temps que je finisse mes études et que je trouve du travail. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. À ce moment-là, j'étais encore en contact avec ma mère. Je vivais plus avec elle, mais des fois je revenais chez elle pour l'aider à faire des trucs et au bout d'un moment, à chaque fois que je revenais, c'était la merde, des coups, des insultes, de la violence, enfin j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter de la voir. Je voulais plus du tout la voir parce que ça me détruisait juste, ça m'apportait que du négatif, que de la souffrance, de la confusion, de la tristesse, de la violence, du conflit. Wow! J'aspire pas à ça, moi. J'aspire à quelque chose de plus beau. J'aspire à une vie tranquille et simple. J'ai arrêté de la voir. Par contre, elle l'a pas supporté. Du coup, elle m'a suivi dans plusieurs de mes logements quand elle m'a croisé dans la rue pour faire du harcèlement. Mais j'ai pas cédé. Au bout d'un moment, j'ai décidé de couper les ponts totalement. J'ai déménagé plusieurs fois, pas à cause d'elle, parce que mon chemin de vie m'a amené à déménager. C'est après ça que j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, au développement personnel, tout ça. Et je me suis dit, ouais, faut quand même pardonner à ses ennemis, pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Et j'ai repris contact avec elle par téléphone. C'était plus par pitié qu'autre chose. Mais elle a utilisé du chantage affectif contre moi, en me disant qu'elle veut qu'on instaure un rythme de téléphone régulier toutes les 2 semaines ou tous les mois, qu'elle voulait avoir mon adresse, mais qu'elle ne le faisait pas pour elle, mais simplement pour que plus tard, je ne regrette pas, quand elle sera morte, de ne pas avoir renoué les ponts avec elle. Donc tout ce que je vous raconte, c'est pas pour me plaindre ou vous parler de ma vie, c'est simplement pour que vous puissiez peut-être vous reconnaître dans ce que je raconte, sur certains points. C'est à ce moment-là que j'ai vu qu'elle changerait jamais. Et que quoi qu'elle puisse me dire, son comportement me prouverait qu'elle n'avait pas changé quoi. Donc j'ai simplement décidé d'arrêter. Et cette décision a été une des 3 meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie.
Et aujourd'hui encore, je me félicite, mon Stan du passé, d'avoir réussi à prendre ces décisions. Sachez que vous pouvez faire pareil, je suis pas un surhomme, d'accord? J'ai pas de piston, j'ai pas de famille puissante, j'ai rien du tout, je pars de rien, tout seul. Je monte ma carrière tout seul, je me débrouille tout seul avec quelques aides, mais les aides que j'ai eues, c'est parce que je suis allé les chercher et que je me suis activé pour les trouver. Vous aussi, si vous êtes en proie avec un parent pervers narcissique, vous pouvez totalement couper les ponts avec lui. Je sais que c'est dur parce que vous vous dites que vous aurez peut-être votre famille à dos si vous coupez les ponts avec un pervers narcissique. Et oui, vous aurez peut-être le reste de votre famille qui est sous emprise du pervers narcissique à dos. Et alors, ça fait quoi d'avoir votre famille à dos? Vous avez qu'à aussi couper les ponts avec eux. Il faut juste voir si la relation entre vous et le parent pervers narcissique est supportable. Si vous arrivez à vous épanouir dedans, si vous ne pompez pas trop d'énergie, si vous arrivez à instaurer un rapport de respect entre lui et vous, un rapport sain. Si c'est pas possible et si tous vos contacts sont dégradants, déstabilisants psychologiquement, s'ils vous rabaissent et qu'ils vous induisent des croyances limitantes, vous répètent que vous n'êtes pas capable, que vous n'arriverez pas à entreprendre ce que vous commencez et qui vous pompe votre énergie à chaque fois, ça sert à quoi de continuer à parler à ces personnes? Si vous sentez que c'est au-dessus de vos forces, que vous n'arrivez pas à entretenir ce lien, dans ce cas, il ne vous reste qu'à couper les ponts, tout simplement. Et je suis sûr que si vous en arrivez à couper les ponts, c'est parce que vous aurez épuisez tous les autres choix et que couper les ponts sera votre plan Z, que vous avez utilisé le plan A, le plan B, le plan C jusqu'à arriver au plan Z et qu'il ne vous reste aucune option à part celle-ci. À ce moment-là, je vous invite à le faire. Vous n'êtes pas des mauvaises personnes si vous arrêtez de parler à une personne qui vous pompe toute votre énergie sous prétexte qu'elle vous a pondu, qu'elle vous a enfanté. C'est pas pour ça qu'elle a le droit de vie ou de mort. C'est pas parce que cette personne vous a créé qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut de votre vie et de vous utiliser comme un objet pour satisfaire ses désirs pervers et malsains qu'elle refusera toujours d'avouer. Vous n'avez pas demandé à naître, mais maintenant que vous êtes là, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Soit vous l'utilisez pour ramper auprès d'un parent dominateur et castrateur, soit vous vivez votre vie. Le principal à savoir, c'est que si vous voulez couper les ponts avec vos parents, le but n'est pas de couper les ponts avec vos parents. Et oui, le but c'est simplement de vivre la vie qui vous convient, de vous épanouir, de trouver une petite femme ou un petit mari qui vous respecte, si c'est bon pour vous, de trouver un travail dans lequel vous vous éclatez, vous vous épanouissez, de vivre dans un lieu de vie qui vous fait kiffer, qui ressemble à ce que vous aimez, je sais pas, la ville, la campagne, la mer, peu importe, et d'avoir des amis, de kiffer la vie, d'avoir le mode de vie que vous voulez. Est-ce que la relation avec votre parent est compatible avec ce mode de vie que vous souhaitez vous offrir? Oui ou non? Si ce n'est pas le cas, si cette relation n'est pas compatible avec ce mode de vie, privilégiez votre bien-être plutôt que le fait de vous sacrifier pour contenter quelqu'un qui ne fait pas d'efforts pour aller bien par lui-même, tout simplement. Cette phrase, elle est importante. Privilégiez votre bien-être plutôt que de vous sacrifier pour contenter quelqu'un qui ne fait pas d'efforts pour aller bien par lui-même. Je peux la répéter une troisième fois si vous voulez. Privilégiez votre bien-être plutôt que de vous sacrifier pour satisfaire quelqu'un qui ne fait pas d'efforts pour aller bien par lui-même. Tout simplement. Si votre mode de vie de rêve n'est pas compatible avec la relation avec cette personne, il y a une incompatibilité. À vous de choisir. Vous crachez sur votre vie de rêve ou vous crachez sur la personne qui vous pompe toute votre énergie. Je sais que ça demande du courage de couper les ponts avec ses parents parce qu'il y a plusieurs phases à subir par la suite. Il y a déjà la phase de culpabilisation intense, où intérieurement vous vous tapez dessus parce que vous êtes une mauvaise personne qui a quitté son pauvre petit parent, malade, gentil et attentionné. Bref, une fois que vous avez passé la phase de culpabilisation, il y a aussi la phase de harcèlement à subir de la part du parent. Donc le parent va essayer de vous recontacter par tous les moyens, de vous faire du chantage affectif. Il faut le laisser parler. Tout ce qu'il dit n'est que son avis. Ensuite, il y a une phase qui peut venir, si vous avez un entourage commun avec les parents, c'est la phase des singes volants. Je vais faire une vidéo là-dessus. Les singes volants, c'est des émissaires que le pervers narcissique envoie à sa victime pour la tourmenter. C'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser les gens de votre famille pour qu'ils vous disent « c'est pas bien ce que tu fais avec ton parent, reviens, c'est qu'une pauvre personne, c'est une personne bien, elle regrette, elle dit que tu es une mauvaise personne de le faire, voilà. » C'est des gens qui vont vous culpabiliser et jouer sur le chantage affectif pour vous faire revenir. Et ça, c'est le parent qui vous les envoie, le pervers narcissique. Une fois que vous avez passé tout ça, vous êtes libre. Et vous n'avez plus qu'à découvrir la belle vie positive, pleine d'opportunités qui vous attend.
et non pleine de prison, d'emprisonnement mental. Après, c'est que des opportunités d'évoluer et de kiffer la vie sans qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse peur, sans que tous vos actes soient réglés par la peur de déplaire à telle ou telle personne. C'est tellement bon quand il n'y a personne qui vous exerce une emprise psychologique, quand vous virez ces personnes de votre vie et que, waouh, vous êtes libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le monde, vous pouvez découvrir le monde sans devoir rendre des comptes à personne. C'est merveilleux ça. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite de vivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la sur les réseaux sociaux pour la partager avec d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et aussi, sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Si jamais vous avez une mauvaise passe à traverser, besoin de courage ou de vous reconstruire, vous pouvez me contacter sur mon site masophrologie.fr, il y a le lien dans la description. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le sujet. Je vous souhaite une belle vie, je vous souhaite d'avoir du courage et de croquer la vie à pleines dents. Au revoir. Nous sommes en guerre et j'en ai marre, il se permet de rigoler quand moi je pleure à la mémoire de ma mémoire. Je le déteste, c'est dur à dire mais je l'ai dans la peau. Les policiers me cassent les couilles quand je l'ai dans la poche. Ces amis sont dangereux, la rumeur dit qu'ils ne font pas de cadeaux, qu'ils ne voyagent que par bateau.